L'ombre de Carthage, vaincue mais non effacée, continue de hanter les nuits de Rome. Un demi-siècle après la Deuxième Guerre punique, la Cité éternelle, obsédée par la peur d'une résurgence de sa rivale, cherche un prétexte pour la détruire définitivement. La Troisième Guerre punique, qui éclate en 149 avant Jésus-Christ, n'est qu'un épilogue tragique, un massacre programmé qui scellera le sort de Carthage et ouvrira la voie à l'intégration de l'Afrique du Nord à l'Empire romain. Le traité de paix qui a mis fin à la Deuxième Guerre punique a réduit Carthage au rang de vassal de Rome. Dépouillée de ses possessions hors d'Afrique, privée de sa flotte de guerre et soumise au paiement d'un lourd tribut, la cité punique ne représente plus une menace militaire directe pour Rome. Pourtant, la peur d'une résurgence carthaginoise reste vivante dans les esprits romains. Le souvenir d'Hannibal et de ses victoires éclairantes en Italie continue de hanter les nuits de nombreux sénateurs, qui voient en Carthage une ennemie éternelle qu'il faut éliminer pour garantir la sécurité de Rome. Le principal artisan de cette politique de destruction est Marcus Porcius Cato l'Ancien, sénateur influ et intransigeant, véritable incarnation de la morale rigide et de l'expansionnisme romain. Cato, qui a combattu en Afrique du Nord lors de la Deuxième Guerre punique, est hanté par le souvenir de la puissance carthaginoise et convaincu que Rome ne sera jamais en sécurité tant que Carthage existera. À chaque occasion, que ce soit lors de débats au Sénat ou de discours publics, Cato termine son intervention par la même phrase lapidaire. Carthago delanda est. Carthage doit être détruite. Cette phrase, devenue célèbre, résume à elle seule l'obsession romaine pour l'anéantissement de Carthage. Un autre facteur qui contribue à l'embrasement du conflit est l'attitude de Massinissa, roi des Numides Massile et allié fidèle de Rome. Massinissa, qui a joué un rôle décisif dans la victoire romaine à Zama, profite du traité de paix pour étendre son royaume aux dépens de Carthage. Il multiplie les incursions sur le territoire carthaginois, s'emparant de terres fertiles et de villes stratégiques. Carthage, affaibli et privé de son armée, ne peut riposter et s'en plaint à Rome, en vain. Le Sénat romain, aveuglé par sa méfiance envers Carthage, ferme les yeux sur les agissements de Massinissa, considérant que l'affaiblissement de Carthage sert ses propres intérêts. En 151 avant Jésus-Christ, Carthage, excédé par les provocations de Massinissa, décide de riposter et de lever une armée pour défendre son territoire. Cette décision, prise en violation du traité de paix, fournit à Rome le prétexte qu'elle attendait pour intervenir. Une ambassade romaine est envoyée à Carthage avec un ultimatum. La cité doit livrer ses armes et ses navires à Rome, détruire ses remparts et s'installer à l'intérieur des terres, à au moins 15 km de la côte. Cet ultimatum, véritable arrêt de mort pour Carthage, est inacceptable pour les Carthaginois. Conscients que leur refus signifie la guerre, ils choisissent néanmoins de résister et de défendre leur ville jusqu'au bout. En 149 avant Jésus-Christ, Rome déclare la guerre à Carthage. Une armée romaine, commandée par les consuls Manius Manilius et Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, débarque en Afrique du Nord et met le siège devant Carthage. Le siège va durer 3 ans, marqué par des combats acharnés et des actes de bravoure des deux côtés. Les Carthaginois, menés par le général Hasdrubal le Boétarchel, résistent avec une détermination farouche, utilisant tous les moyens à leur disposition pour repousser les assauts romains. Les Romains, quant à eux, mettent en œuvre toute leur puissance militaire, construisant des machines de siège gigantesques pour détruire les remparts de Carthage et affamer la population. L'historien grec Appien, dans son ouvrage Histoire romaine, décrit avec force détail l'horreur du siège et la violence des combats. Les rues de Carthage étaient jonchées de cadavres, les maisons en flammes, les cris des mourants et des blessés résonnaient dans la nuit. Les Romains, ivres de sang, ne faisaient aucun quartier. En 146 avant Jésus-Christ, la ville est prise d'assaut par les légions romaines, commandées par Scipion Émilien,
petit-fils adoptif de Scipion l'Africain. Scipion Émilien, général compétent mais impitoyable, ordonne le massacre de la population et la destruction totale de la cité. Carthage, après 7 siècles d'existence, est rayée de la carte. Ses habitants sont massacrés ou réduits en esclavage, ses maisons et ses temples incendiés, ses remparts rasés. Le sol de la ville est maudit et on y répand du sel, symbole de stérilité, pour que rien n'y repousse jamais. Le territoire carthaginois est transformé en province romaine sous le nom d'Africa. Utique, ancienne rivale de Carthage et alliée de Rome, devient la capitale de la nouvelle province. La destruction de Carthage marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique du Nord. La région, intégrée à l'Empire romain, va connaître une période de paix et de prospérité relative, marquée par le développement de l'agriculture, du commerce et de l'urbanisation. La romanisation de l'Afrique du Nord, progressive et inégale, va transformer en profondeur les structures sociales, économiques et culturelles des populations locales. Une nouvelle page de l'histoire nord-africaine est ouverte, marquée du sceau de Rome et de son héritage durable.